Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission les gars avec des guests incroyables. J'en dis pas plus, vous les voyez. On va vous les présenter juste après, patientez un tout petit peu. Avant ça, je présente mon frérot, le sang de la veine. Rob, comment tu vas ? Ça va extrêmement bien. On va faire cette émission un petit peu différente où on va apprendre à connaître deux personnes qu'on connaît pas tant que ça. Et on va débattre avec eux, c'est hyper cool. C'est ça. Est-ce que tu veux présenter le sommaire ou je m'y attelle ? Vas-y, je vais le présenter si tu veux. Vas-y. Du coup, sommaire ce soir, on va commencer tout simplement par présenter les invités. Enfin, ils vont se présenter eux-mêmes rapidement. Bon, vous allez voir qu'on on a mis un petit pseudo. Ça passe pas. On a mis France 3 en bas. France 3. Okay. Moi j'aime bien. Je sais pas si ça marche. Et en haut, on a mis Maître Guillaume, ok. Ah, c'est pas mon préféré, le chanteur, mais ça passe. Ouais, je m'en doutais, fallait la faire quand même. Fallait la faire. Du coup, les invités vont se présenter rapidement. Après, on aura une petite interview pour eux, sans langue de bois, sur le tennis, sur ce qu'ils pensent un petit peu sur ce qui se passe actuellement au tennis au niveau des joueurs-joueuses. Et après, on a on a 3 grands débats, il me semble. On a choisi 3 grands débats du tennis qu'on va aborder avec des invités aussi qui sont pas forcément ici, qui vont venir à l'oral. Ouais. Et on va finir avec le fameux Star Mix, la rubrique qu'on préfère, qui opposera Maître Guy à France 3, lequel sera le plus rapide sur son petit Star Mix. Voilà, c'est ça. Ça va être incroyable, messieurs. On peut direct enchaîner, du coup, tu l'as dit, par la présentation. On commence peut-être par le moins connu, sans te dénigrer, François. T'es connu sur dans le monde du tennis, on va dire professionnellement, à ton échelon, mais t'es aussi connu sur un forum de tennis. Je te laisse le présenter, vas-y, on t'écoute. Alors moi c'est François Beaumont, donc je suis sur le forum de tennis, fan de tennis sur Facebook, n'est-ce pas ? Bien, ça a été longtemps, j'ai mis du temps à leur prouver parce que quand on arrive sur un forum comme cela, les gens, il y a un peu de tout, les gens ne connaissent pas forcément tout. Et j'ai eu le malheur de dire que j'avais été moins de 6e. Et à l'époque, dans les années 82-83, on était à peu près 100e français. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, il n'y avait que 20 premières séries en France, il n'y avait pas le classement moins 30, il n'y avait que moins 15, moins 4. Et donc, il y avait 30-40 joueurs à peu près. Et donc, j'arrivais à peu près 100e français, ce qui me permettait de faire beaucoup de tournois de plage, etc. Et donc, après, j'ai été moniteur de tennis DE, ensuite entraîneur de joueurs au Stade français, avec les frères Laurent Tennis Academy, dans différents clubs. Et j'ai même joué, évidemment, en équipe dans ces clubs, en première division, avec le CA Vincennes, en deuxième division avec le Melun, Corbeil-Essonne et d'autres clubs par la suite. Voilà. Donc, j'ai quand même des connaissances. J'ai eu la sparring aussi de joueurs connus, des champions de tennis, et je fréquente, grâce aussi, bien sûr, à mes occupations professionnelles, j'ai eu la chance de fréquenter des sponsors. Des gens qui dirigent. Et là, je vous expliquerai tout à l'heure comment le tennis professionnel fonctionne, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, qu'il faut savoir. Il y a une pression, il y a beaucoup d'argent. Et ça fausse un peu le tennis tel que je le conçois moi. Voilà. J'avais une petite question pour toi, François. Comment ? Est-ce que tu as fait Koh-Lanta ou pas ? Ah non. Non, mais la photo d'arrière-plan de Facebook qu'on a choisi à mettre sur le live, c'est un direct qui pose pour Koh-Lanta, t'étais candidat et tout. Je sais pas si tu l'as vu ou pas sur le live, quelqu'un le retour du live. Ah non, ça j'ai pas suivi. Bah, direct t'es sur les poteaux, quoi. Mais c'est plutôt pas mal. Ouais, non, pas de Koh-Lanta. Moi, j'ai une autre question. Pourquoi les gens te trouvent clivant ? Pourquoi ils t'aiment pas plus que ça sur le forum ? Pourquoi ils te taclent tout le temps ? Ce qui s'est passé, c'est que j'emploie une expression. Les gens, si vous voulez, quand je voyais que techniquement, des gens se permettent de commenter du tennis, alors que on le voit quand on est professionnel,
que les gens n'y connaissent vraiment pas grand-chose, sans être les dénigrer, puisqu'il faut un peu de bien sûr, il faut de tout le monde pour faire un public. Mais il y a quand même, moi, quand je vais sur un site de golf, bon, ça m'arrive, je suis nul en golf, hein, je précise. Je vois des pros qui parlent de golf, qui disent ah moi j'ai joué avec Tiger Woods, j'ai fait des échanges avec un tel machin. Je suis pas tout de suite là à leur sauter dessus en disant oh là là ces gars ils sont nuls, qu'est-ce que c'est que ces types pour qui ils se prennent. J'écoute religieusement ce qu'ils m'apprennent et voilà. Vous voyez, mon attitude elle est normale. Or que là à peine j'ai dit que j'ai été entraîneur de machin, tout de suite. Alors après évidemment j'en ai rajouté, je les ai traités un peu de bolos, tout ça. Ce qui a fait une animosité, ça a créé une animosité, et puis bon, bah voilà, ça va vite après sur les réseaux, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle la mentalité réseaux sociaux. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma famille un psychiatre, et qui explique ça, d'ailleurs, il pense écrire un bouquin là-dessus, c'est que si vous voulez, la pommade monte très vite. Et dès que vous êtes un petit peu, bon, vous laissez pas faire, alors là, c'est tout de suite, c'est l'orage qui arrive. Est-ce que t'en joues pas un peu de ça? Vous qui faites de la média, c'est que très vite, les choses, on le voit dans la politique, on le voit partout. Donc ça prend des fois des proportions un peu exagérées. Voilà. Est-ce que j'ai pris... pardon. Est-ce que t'en joues pas un peu de ça sur le forum, justement? Ouais, au début, un peu. Ça t'amuse, hein. Bon, mais pas avec tous. Oui, mais pas avec tous. Oui, bien sûr. Et on a eu des conversations très, très positives. Et puis d'autres, bon, faut pas exagérer. Quand je poste une vidéo de service ou de coup droit et que le gars me dit « Oh, mais non, mais t'es nul, tu vaux 34. » Alors que bon, je suis encore 15-2. Que bon, dans mon club, je suis au TC Colombe, c'est quand même un grand club. On a quand même le numéro 32. On a Genalo, là, qui est un argento-italien, qui a quand même pris un 7 à Nadal. Donc, c'est pas des nuls, les gars. J'ai des profs qui sont 2-6, 4-6. C'est quand même des classements. Et eux, quand je fais des balles avec eux, ils disent pas tu joues 34. Hein, il faut quand même qu'ils courent sur la balle pour me renvoyer la balle. Je dis pas que je les bats parce qu'ils sont plus jeunes que moi et que maintenant... Bon, effectivement, avec l'âge, les jambes, tout ça, où je me blesse souvent, c'est ça qui se passe. Mais bon, ils ne me disent pas, tu joues 34, faut pas non plus, là, ils en rajoutent quand même. Hein. Vous voyez, c'est un peu... ça, hein. Merci pour cette présentation. Il y a une limite, voilà. On voit bien quand je poste mes petites vidéos que je joue pas 34. On en parlera après. On n'y connaît rien. On mettra une petite vidéo à la fin pour que les gens puissent juger. Merci François pour ta présentation. Un petit sondage. Un petit sondage, exactement. 34 ou 24. Voilà. En tout cas, merci. C'est ce qui a fait cette animosité. Bon, bah, ça s'arrange avec le modérateur. Ça va mieux. Ça va mieux en ce moment. Hein. C'est le principal. Guillaume, tu as du charisme, on nous dit dans le chat, parce que c'est à ton tour maintenant. Ouais. C'est des gens qui doivent simplement écouter, je pense. Ils n'ont pas le visuel. Guillaume, toi, on te présente plus. Si, quand même, certains peut-être te connaissent pas. Si. T'es de Maison Grise. Je te laisse rapidement te présenter. Et je sais que tu as quelques anecdotes à nous dire après par la suite, plutôt croustillantes sur des grands joueurs. Moi, j'ai hâte, perso. Ouais, bien sûr. Non, moi je travaille à Maison Grise, qui est un collectif et une agence de développement de youtubeurs et d'influenceurs en général. Donc ma tête est connue parce que je participe un petit peu aux vidéos de certains gros youtubeurs comme Pierre Cross et Benjamin Vericchia notamment. Et je suis là parce que j'ai joué beaucoup au tennis, j'en joue beaucoup moins en ce moment, mais j'ai beaucoup joué au tennis j'étais en sport-études jusqu'à 15-16 ans. Okay. Au Pôle France de Reims exactement, et j'étais avec notamment Gaël, mon fils. J'étais dans la même promo, même si moi je suis 87 et lui 86. Et voilà, j'ai beaucoup joué jusqu'à 15-16 ans, moins depuis, mais je suis toujours assidûment le tennis et le circuit, et j'ai encore beaucoup de copains sur le circuit, donc ça me fait plaisir d'en parler, ça me manque un peu. Ok, très bien. Est-ce que tu as des questions, Rob, peut-être là-dessus? Non, du tout. Juste, est-ce que vous suivez un petit peu les JO? On a parlé rapidement tout à l'heure. Est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se passe? J'imagine François plus, mais est-ce que tu as le temps, toi, Guillaume, de suivre un petit peu aussi les JO actuellement? J'ai pas regardé, j'ai regardé aucun match, mais je suis les résultats évidemment. Ouais. Je suis content pour Hugo Humbert, parce que je pense que il a vraiment une attitude
qui est parfaite, globalement. Donc, je le connais pas dans le privé, mais tous ceux que je côtoie qui le connaissent bien me disent c'est un super mec et qu'il est un peu à l'image, enfin, ça ressemble à son image, il est sérieux et je pense que après, on va en discuter après, mais après la fin on est en train quand même de vivre la fin de la période des 3 voire 4 monstres du tennis. Je pense qu'il va y avoir des places à prendre dans le top 8, on va dire. Ouais. Et je pense qu'il doit en faire partie. Ouais. Ok, très bien, on en débattra tout à l'heure. Et Chardy, il est de mon année, je le connais très bien. Ok. Je le connais personnellement pour le coup. Et je suis trop content pour lui, parce que c'est un super mec et que ça l'a transcendé. Donc tant mieux, j'ai pas vu son match, bon, là, ça devait être dur là, contre Zverev, mais bon. Non, mais c'est déjà super, quoi. Les 2 fonds de quart, c'est quand même vachement bien. C'est dommage de s'arrêter à une marche d'une potentielle médaille, mais bon. C'est ça. C'est quand même fort en face, donc bon, rien à dire quoi. Voilà, c'est entre guillemets, voilà, c'est peut-être pire pour Hugo, même si c'était quand même compliqué parce qu'il avait un adversaire à sa taille. Ouais. Mais c'est vrai que pour Jérém, Ouais, c'était il quand avait même de son niveau, mais bon, c'est un Khachanov, ça joue bien quand même. Bien Quoi. sûr, Faut les battre, bien quoi. C'est dur. évidemment. C'est dur. Très bien. Tu peux peut-être nous parler maintenant de tes petites anecdotes croustillantes. Ah ouais. Non, mais qu'est-ce que j'ai de marrant? Je sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais en gros, j'ai fait les petits as que François doit bien connaître. J'ai fait les petits as qui est un peu un tournoi jeune. C'est considéré comme le championnat du monde des 13 ans, même s'il n'y a pas tous les meilleurs joueurs, mais il y a beaucoup des meilleurs joueurs quand même. Ok. Et non, aux petits as, j'ai 2 anecdotes. La première, c'est que j'ai fait un slow avec Sharapova. Donc ça déjà, Oh. je pense que pour ça, je pense qu'on peut me respecter pour ça. Et, Oui. Bien sûr. Mais oui. et la deuxième, c'est que non, en fait, j'avais perdu contre un mec, un Américain. J'avais perdu en 3-7 serré, mais contre un mec qui était vraiment fort. Enfin, j'avais perdu, mais j'avais fait un gros match. J'avais perdu en me disant, bon, voilà, le mec est fort en face, il est sans doute un peu plus fort que moi, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Donc j'étais plutôt content de moi, mine de rien. Et ce mec-là jouait derrière Andy Murray. Ok. Que nous, notre petit groupe, on connaissait pas, mais qui était quand même tête de série numéro 2. Et tous ceux qui le connaissaient un peu de loin, bref, on avait entendu parler d'un Anglais, enfin d'un Écossais en l'occurrence, qui jouait bien, quoi. Qui jouait bien. Ok. Et qui était le petit frère de Jamie Murray, qui était à l'époque 86, enfin qui est 86 et qui à l'époque était lui vraiment dans les meilleurs européens de son âge. Et bref, donc tout le monde disait ça et moi je me souviens d'avoir dit à mes potes, ouais Murray, on va voir comment il joue, mais putain le mec que j'ai joué il était fort, je pense que ça va être serré. J'avais jamais vu, en fait on n'avait jamais vu un mec plus fort, beaucoup plus fort que nous. Ok. On va dire j'étais dans les 6-7 meilleurs français, mais même le meilleur français, voilà, il était pas loin de moi. Je me disais pas il est injouable, je me disais juste qu'il est un peu plus fort. Et à cet âge-là, on n'avait jamais vu un mec de notre âge jouer vraiment beaucoup mieux que nous. Donc moi je disais bah non, je pense que ça va être serré quoi. Et on regarde le match avec mes potes et Murray gagne 6-1, 6-1. Et il joue en marchant quoi. Et il était gringalet, il avait pas du tout le physique qu'il a aujourd'hui, il était pas plus grand que nous, pas plus costaud que nous. Il était juste beaucoup plus doué que nous en fait. Et je me souviens que ça m'avait vraiment marqué parce que c'était la première fois de ma vie où on vivait tous notre rêve d'être un jour professionnel de tennis. Et c'est la première fois où je me suis dit ah putain, il y a un mec là qui a le même âge que moi qui est vraiment beaucoup plus fort. Et c'est la première fois que j'ai été confronté, je trouve, à me dire ah ouais le chemin, je savais qu'il allait être long, mais qu'il y avait des mecs qui avaient beaucoup d'avance. Et ça m'a marqué ce truc là. Ah bah clairement tu prends une claque quoi. Ouais, tu te dis putain, parce qu'il n'y a pas d'excuse de physique ou de, c'est juste que le mec est plus fort quoi. C'était juste qu'il était mieux quoi. C'est ouf. Bref, ouais c'était ça. Et après non, sur les anecdotes sur Gaël, j'en ai des milliers, mais il y en a beaucoup que je peux pas raconter parce qu'ils seront pas contents. Mais non, mais sur Gaël, je pense que tout le monde adore, Ouais. parce qu'il fait le show, parce qu'il est fantasque. C'est ça. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il a toujours été comme ça. Et un truc qui est, je pense, assez frappant, qui a jamais changé, c'est qu'il est un peu irrégulier. Et c'est vrai qu'il m'en voudra pas s'il m'entend le dire, mais à l'entraînement, il était fort, mais il n'était pas complètement au-dessus des autres. Même physiquement, on sentait qu'il avait des qualités naturelles
un peu hors norme, mais sur les tests physiques, il explosait pas tout le monde. Et je me souviens de séances physiques où moi j'avais un an de moins et en plus j'étais clairement moins fort que lui physiquement, où je le tenais physiquement et ça faisait péter les plombs l'entraîneur parce qu'il disait mais Gaël, t'es 6000 fois plus fort que Guillaume, tu devrais l'exploser quoi. Et je sais pas, il était des fois un peu nonchalant, et il avait du mal à se motiver. Et dès qu'on lui mettait un challenge, si l'entraîneur le lendemain il disait ouais il faut que je te paye je dis n'importe quoi, un McDo, un truc, si tu exploses Guillaume à ce test physique, bah putain, dès qu'il y avait un challenge, le mec devenait incroyable. Et en fait, il était assez irrégulier en fait dans l'effort. On sentait qu'il avait un truc quand même un petit peu en plus, mais c'était pas tous les jours quoi. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, des fois même pendant les matchs, j'ai l'impression que 4-4 au premier, il est carbonisé, il est essoufflé, voilà. Il va perdre le premier, puis tout d'un coup, il va être monstrueux et il va jouer top 5 mondial. Et en fait, il a jamais trop changé là-dedans, quoi. T'as l'impression que de temps en temps, il a besoin d'un boost, quoi. Un truc. Ok. Pourtant, c'est vrai que c'est le genre de mec qui est à court physiquement dans tous ses matchs. Et c'est un petit peu énervant de le voir à la fin d'un premier set épuisé physiquement, alors que tu sais très bien qu'il a les capacités pour et qu'il est au-dessus des autres à ce niveau-là. Enfin, moi, c'est ce que moi je le ressens là, à travers l'écran, en tout cas sans le connaître. Ouais, clairement. Mais c'est pas, enfin, faut pas croire non plus que c'est pas un mec qui bosse, c'est un mec qui bosse. C'est juste que il est, enfin, en tout cas, à mon époque, il était assez irrégulier dans l'effort. Et je le côtoie plus vraiment, même si on se parle de temps en temps par vanne interposée, quoi, on va dire, et par pote interposé, mais je sais que j'ai l'impression qu'il est encore un peu comme ça, quoi. T'as l'impression que quand il a une carotte, il peut être incroyable, et de temps en temps, il peut être un peu moins dedans, quoi. Moi, je me régale. Les gars, je suis devant ma télé. Les anecdotes sont folles pour le moment, là. C'est du lourd. Du très lourd. C'est cool. Et du coup, t'en as peut-être une troisième? À moins que t'aies pas fini sur Gaël, je sais pas. Ouais, non, sur Gaël, j'en ai plein, mais je pourrais ressortir. On va débattre du GOAT, donc je vais parler de Gaël, hein. Un mec de, ouais, un peu loin. Un mec de mon âge, c'est Chardy, c'est le meilleur. Enfin, non, moi je suis de 87, ce qui est marrant aussi, et je pense que c'est des bons trucs pour les jeunes qui sont dans les meilleurs de France. C'est que donc c'est le meilleur, celui qui a été le plus loin en 87, donc c'est Chardy, qui a fait quart là au JO, donc c'est génial. Qui est un super mec d'ailleurs. Et honnêtement, jusqu'à 14-15 ans, il était pas du tout il était dans les mecs qui jouaient bien, hein, évidemment. Mais moi, jusqu'à 13 ans, je l'ai toujours battu, quoi. 14 ans, je l'ai vraiment toujours battu. Et je me souviens à Noirmoutier de l'avoir battu et que ma mère faisait que parler avec sa mère. Et aujourd'hui, dès qu'elle voit Chardy à la télé, elle me dit « Ah bah sa mère, elle était vraiment sympa. » Bon, ça me fait marrer. Non, mais Jérémy, vers 14-15 ans, je sais pas, il a eu un déclic. Il a commencé il était pas du tout dans le top 4-5 français, on va dire. Et putain, je sais pas, il a une année, il a un peu explosé, il a grandi et tout, et il s'est mis à servir incroyable. Et en fait, il nous est tous passé devant, au fur et à mesure. Mais comme quoi, il y a vraiment plein de façons d'y arriver dans le top 100, on va dire, mondial, qui est un peu le Graal. Et il y en a plein qui, évidemment, souvent, c'est quand même les meilleurs des années d'âge, mais ça arrive quand même régulièrement à ce que ce soit pas les tout meilleurs, quoi. Je sais que Joe, Tsonga, jusqu'à 14 ans, il était pas dans les tout meilleurs français. Donc voilà, pour les plus jeunes, faut y croire jusqu'au bout, et faut pas s'enflammer non plus quand on est numéro 1, numéro 2 français à 13 ans. La majorité des numéros 1 français à 13 ans, ils viennent pas pro en fait. Ouais, donc, c'est voilà. ok. C'est la dure des stats. Bon, enfin là, si je peux intervenir 2 secondes, on y voit quand même un malaise français dans tout ce que tu nous évoques là. C'est-à-dire qu'on a quand même eu Gasquet qui a gagné les petits as. On a eu pas mal de joueurs qui, jeunes, ont été très forts. Et malheureusement, le tennis français n'a jamais pu sortir un numéro 1 depuis, on remonte à Henri Cochet ou Lacoste. Donc ça remonte loin. Pourquoi? À mon avis, il y a un problème au niveau des préparateurs physiques. On n'a pas. Il faut bien vous dire que Vajda, moi j'ai eu la chance d'assister à l'entraînement de Djokovic. Alors, pour le retour de service, je vais vous donner un exemple précis de prof de tennis. Retour de service, Vajda trace une ligne à 30 cm de la ligne de fond
il a 2 sparring qui tapent comme des brutes, qui font des services un par un sur Djoko. Et il dit à Djoko, tant que tu m'as pas mis 10 retours de suite sur des services qui vont à 200. Hein. Et les 30 cm où j'ai tracé, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc une toute petite portion, eh ben, on continuera. Et ce soir, eh ben, ça sera, si c'est jusqu'à 8h du soir, ce sera jusqu'à 8h du soir. Si c'est jusqu'à 10h, moi je veux mes 10 balles. Mais ça, les gens ne le savent pas. C'est ça le travail qui n'est pas si, fait. on s'en doute, c'est la différence On ne le fait entre les pas, ce meilleurs travail-là. et les Français ou les autres. Bah oui, mais bon, il y a une façon de travailler. Le retour service, c'est quand même très important quand on est champion de tennis. Ce sont des professionnels, ces gens-là. Ils font du tennis tous les jours. Moi, je suis ingénieur en informatique, je suis tous les jours devant un ordinateur. C'est une profession, d'accord. Donc, c'est ça qui n'est pas bien travaillé. Malheureusement, je reproche un peu, pas qu'à la Fédération française de tennis, mais un peu à toutes les fédérations. Qu'est-ce qui se passe dans les fédérations ? On met ses bons copains comme entraîneurs. On met pas forcément les meilleurs. Hein. On met parce qu'on connaît machin, qui connaît truc, qui voilà. On met pas forcément les meilleurs entraîneurs. Hein. Le message est passé, François. Merci. Je te coupe un peu parce qu'il faut qu'on avance quand même dans l'émission. Il y a beaucoup de débats. On a un nouveau président qui s'appelle Moreton, qui était un grand joueur de tennis. Alors, je pense, moi je dois le voir en septembre pour d'autres raisons, je pense, je lui dirai ce que je vous dis là. Je pense qu'il faut recruter des entraîneurs qui ont déjà fait leurs preuves, même dans d'autres domaines que le tennis. Bon, vous voyez, c'est noté, c'est noté François, je suis désolé, il faut qu'on accélère. On va jamais être dans les temps sinon. Allons-y. Je suis désolé, parce que Guillaume a peut-être une dernière anecdote pour nous. Parce qu'il n'a pas pu, on l'a un peu coupé. Écoute, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre sur... Est-ce que la danse avec Sharapova, c'était sympathique ou ça doit marquer, la danse avec Sharapova, c'est de loin ma plus belle perf. J'ai dansé avec Adriana 42. François, il veut y aller. Hein. J'ai eu le même problème. J'ai eu le même problème, c'est que ma tête arrivait au niveau de... Dans une soirée M6, j'ai été invité par un ami qui travaille chez M6. J'ai le même problème qu'avec Sharapova, c'est que quand on danse avec cette fille-là, on a le nez au niveau de leur poitrine. Ok, bon. C'est agréable. Non, Sharapova, mais elle était déjà très jolie à l'époque, mais non, j'ai pas pu. Elle avait quoi, ça avec elle, elle avait, on avait 12-13 ans. Ah oui. C'était au petit oui. Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'es déjà grande. C'était Nous, déjà très bien. Déjà le truc, Et elle était plutôt gentille en plus. Elle était pas encore l'image de la diva un peu froide, elle était plutôt sympa. Et c'est peut-être qu'une image. Il y a Fred dans le chat qu'on salue qui nous dit apparemment t'as failli raconter, enfin t'as même pécho Ivanovic une fois en soirée. Dis-nous tout Guillaume, là on veut savoir là. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Après, avec Fred, j'essaie de l'impressionner. Il est tellement impressionnant comme mec que j'essaie de l'impressionner. Des fois, je dis n'importe quoi. Donc, charisme contre charisme. Je comprends. Très bien. On peut passer du coup à la deuxième rubrique, comme Rob l'a dit tout à l'heure, les interviews sans langue de bois. Donc, messieurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser des dilemmes, voilà, des petites questions ouvertes. On va essayer de répondre chacun brièvement, histoire que l'émission ne dure pas non plus 3 heures, les gars. Et on va tous répondre notre avis là-dessus. Par exemple, on va commencer par la première question. Quel est pour vous le joueur le plus surcoté sur le circuit ? Les gars, on balance. Hein. Franchement, on y va. Rob, tu veux peut-être y aller ? Parce qu'on a préparé la question, donc peut-être que tu as ta réponse de prête. Commencer, tu vois. Ok, tu me fous dans la merde. Pour un risson, je te laisse commencer. Ok, tu me mets vraiment dans la merde. Moi, je connais un petit peu tes goûts au niveau des... Non, pour moi c'est simple, le joueur le plus surcoté, alors il n'est pas forcément très connu, je sais pas si beaucoup de gens le connaissent dans le chat, il est quand même top 100, c'est Salvatore Caruso. Voilà, je trouve que c'est un joueur surcoté que je trouve très limité, je trouve qu'il est un petit peu rentré dans le top 100 avec beaucoup de... Non, chance c'est méchant, mais beaucoup de concours de circonstances, et je trouve que c'est pas un joueur forcément qui a le talent pour être dans le top 100, et voilà, je vais pas en dire plus. Mais voilà, c'est pas un joueur que j'affectionne et que je trouve vraiment en dessous de la mêlée. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut y aller ? Moi, Sousa. Joao Sousa, ok. Sachant qu'avec... Il va y avoir. Moi, je dirais Ramos. Attends. Ramos,
Attends, François Guillaume a pas encore. Moi, j'aimerais Je te laisse finir. bien revenir sur le Souza. Non, bah, Souza, enfin, du coup, sur le côté. ouais, en fait, sur terre, c'est pas trop mal, mais en fait, je l'ai vu jouer plusieurs fois récemment. J'ai joué à Bercy, je sais plus, mais je trouve qu'il fait rien. En fait, je vois pas trop le. J'ai l'impression que dès qu'il y a un mec qui fait son match, quoi, il s'en sort pas, quoi. Après, il se bat, hein. Rien à dire. Enfin, respect total évidemment hein, pour ces mecs-là, mais ouais, je vois pas trop. Je le trouve vraiment pas bon. Ok. Moi, je suis pas Simple. trop d'accord dans le sens où je trouve qu'il se bat pas assez sur le circuit et qu'il a du talent, mais qu'il le montre pas assez. Moi, je trouve Ouais. qu'il a vraiment un talent et il est pas assez mis en avant et que je trouve qu'il se bat pas assez sur les. Enfin, mentalement, on sait qu'il y a un blocage, mais je trouve qu'il a un jeu qui pourrait. Parce que pour moi, il est pas surcoté. Je sais même pas combien quelle Non, place mais il est pas vraiment actuellement, mais côté, il doit ouais. être dans Il les. est pas vraiment côté. Ouais. Il est à sa place, quoi. Et si je pense que c'était un deuxième, je dirais. Là, je fais exprès un peu, c'est Stéphane, Tiafo. non, là, vu ce qu'il fait. Ah, tiens, Donc, fouet. voilà Ok. un petit peu ses vraies capacités. Je sais pas. Tiafo, moi, je trouve ça faible. Enfin, évidemment, c'est un super joueur, mais je sais pas, je trouve qu'on s'est enflammé hyper vite sur lui. Moi, je l'ai toujours trouvé. Je pense qu'il est à sa place, là. Voilà. Ok. Il sera pas Il y mieux. en a un. Il y en a Très un bien. qui rame pas mal, c'est la Jovic. Hein. La Jovic, ça rame pas mal. Comment la Il Jovic? il fait quelque chose correct, puis tout d'un coup, il s'écroule au deuxième tour. Enfin, souvent, j'ai vu que il s'accroche pas toujours. Hein. Ok. Moi, je partage pas forcément l'avis Il y a- de Dusan Lajovic. J'aime bien le Ouais, joueur, moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. mais Ouais, mais bon, dès qu'il tombe sur un cador, il n'y a plus personne. après, il y a une différence entre. Enfin, c'est dur de jouer les cadors, mais juste voilà. Est-ce qu'il mérite sa place actuelle? Je pense que oui. Voilà. Après, évidemment, c'est pas non plus un crack. Vinola, Mais c'est ton avis. On le respecte. Parfait. Rob, Ouais. c'est quoi le tien? Et moi, bah, par rapport à son classement, je persiste avec Raonic qui n'a rien à faire dans le top 20 normalement. Voilà. C'est mon avis. Je trouve qu'il est surcoté au niveau de son classement, qu'il a qu'un gros service dans le jeu, c'est très 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 faible. Et je comprends pas encore pourquoi il est dans le top 20. Voilà. Alors, en ce moment, avec les classements protégés, mais quand il est en forme, il joue top 8, hein, pour moi. Donc, mais là, oui, il mérite pas en ce moment. Ah, la Ouais. condition physique, elle est incroyable. Il a été 3. Hein. Il a été Je trouve numéro 3 très, quand très même. surcoté ce joueur. Ah, mais moi en fait je me base par rapport au classement actuel ou même pas forcément avec le Covid puisqu'il a toujours été dans le top 15 mais je le trouve très aléatoire au niveau de ses matchs et je sais pas je trouve que c'est sa place à chaque fois qu'il a parce que je vois la moyenne de ses places sur les 3 dernières années c'est 14. Pour moi c'est surcoté, enfin, il a pas du tout cette place là à avoir par rapport à d'autres qui sont derrière et qui en veulent plus et qui ont un meilleur tennis ou autre et qu'ils sont moins, je sais pas, Raoni. Ok. Pour moi, en tout cas. Est-ce que toi, Rob, t'as une petite question? Ouais. Du coup, on avait mis, on en a sélectionné plusieurs. Le joueur ou la joueuse qui a le moins de mental sur le circuit. Bon, on va rester sur les joueurs. Le joueur, il n'y a même pas trop à réfléchir. Pour moi, c'est Jaume Mounard. Ok. Un gros joueur qui a un mental très très défaillant avec une moyenne de 16 balles de break non converties par match. Donc c'est assez intéressant quand même de voir. Et comment il se crispe sur ses balles de break. Et notamment son dernier match face à Kovalik qui était une vraie arnaque pour le coup. Il n'y a pas d'autre mot. Et tous ces matchs, c'est un petit peu n'importe quoi, je trouve. Et c'est vraiment le joueur qui a un mental très défaillant. Ok. François, toi, ce serait plutôt qui ton joueur sous-coté? Bah moi, je t'ai dit, Ramos, Vinola, je le trouve poussif. Sous-coté, c'est l'inverse. Belles choses. Sous-coté, c'est le joueur, par exemple, qui t'es est. dans ce côté là. Ouais, sous-coté. Ah, surcoté. Moi Ah, j'étais surcoté. dans le mental hein, de la question. Ah, pardon, Désolé, oui, c'est par excuse-moi, rapport au mental. Oui, non, je dis n'importe quoi, mais c'est ma faute. Ah, sur Mental. le mental. Surcoté. Non, mental, Le joueur Ramos, qui a du moins coup. de mental. Oui, parce que Ramos, je le trouve poussif. Il est bon sur terre battue, mais bon, à part ça, il fait rien ailleurs. Hein. Il fait des contre-performances énormes. Moi je suis Ok. d'accord, il fait rien, juste mentalement, on peut pas dire qu'il a pas de mental. C'est un mec qui est très accrocheur Oui. et qui en veut. Moi je trouve que mentalement c'est pas trop, ça définit pas Moi, trop Ramos. je le traite de poussif, moi. C'est un peu technique, peut-être, cette façon de jouer Ok. que j'aime pas.
Ok. Il joue à l'ancienne. Guillaume, toi, tu serais sur qui pour le joueur sans mental? Mentalement, Ouais. je suis en train d'un peu réfléchir, mais c'est. Bah non, mais Benoît, en fait. Benoît Paire. Enfin, c'est horrible de le dire, mais et c'est le plus évident, mais. Ouais. Non, mais c'est enfin, Là, c'est ça vrai. va mieux. Ça va un peu mieux, il se soigne. Ouais, non, mais. C'est ce qu'il dit. Il fait Il quand même. paraît non, mais il paraît que c'est réel. Hein. Il paraît qu'il a pris. Il prend de la bière, ouais. Moi, je quelqu'un qui est vraiment proche et il a pris quelqu'un pour se soigner. Il a reconnu qu'il avait un problème mental, mais un problème général, hein, pas que le tennis, il a un problème général dans sa vie. Ouais, bien sûr, mais c'est juste que factuellement, ça fait. Il l'a reconnu. Il l'a reconnu. Factuellement, ça fait. Il fait sa carrière en jouant un tournoi sur deux. Enfin, c'est factuel, quoi. Donc, et aujourd'hui, il a 30 ans, donc. Après. 32 ans, 31. Mais les médias l'aiment bien quand même. Ah non, moi je parle, je réponds juste à la question. Je réponds juste à la question de le mental le plus friable. Pour moi, c'est l'évidence que c'est lui. De loin, le mental le plus friable. Est-ce que Kyrgios, c'est un mental Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas le mental pour Benoît, c'est l'envie. C'est un peu différent. Que Mounard a l'envie, par exemple, pour revenir à Mounard, mais il a pas le mental. Que Benoît, les deux vont ensemble, mais c'est plus côté envie qui est pas là, pour moi. Je sais pas. Mais le seul truc, c'est que Benoît, même quand il a envie, dès qu'il y a un élément perturbateur quelque part, il le prend, il l'utilise contre lui. En fait, il se tire des balles dans le pied direct, sans qu'on lui ait demandé, et même quand il a envie, quoi. Donc, bon, bref, mais je suis assez d'accord avec toi. Munia, il a une attitude très bonne, en fait. Écoutez-moi, les Australiens aussi ont un Benoît Paire. Il s'appelle Tomic. Et lui a même dit, là, moi, c'est l'extrême. Ah non, mais là, Tomic, c'est terrible. Il dit, je joue pour gagner de l'argent. Oh, Paire aussi, il le dit. Plusieurs fois. Tomic. Comme à la Bublik, mais Bublik, il joue un peu plus quand même. Non, mais Bublik, mais Tomic, il a dit plusieurs fois, oh, moi, le circuit, on s'ennuie dans les hôtels, pour moi, c'est une vie de merde. Enfin, mais il l'a dit plusieurs fois. Moi, du coup, sur le mental, je rejoins Guillaume, hein, Benoît Paire, et je vais aussi mettre Sandgren, joueur que j'adore, mais je trouve que mentalement, c'est un peu comme Paire. C'est quand il a envie, quoi. Donc, c'est compliqué. Ouais. Parfait. À ce moment-là, dans le même genre, Sock. Oui, non, mais il y en a plein. Hein. Sock est très doué, n'a pas de mental. Hein. Effectivement. Messieurs, l'américain. Là, on va parler de la next gen. Guillaume, on a un peu parlé tout à l'heure. D'après vous, si on enlève les briscards, qui a le profil pour être le futur numéro 1 mondial? Qui commence? Celui qui en a un. Allez-y. Qui a son... C'est dur de citer un. Le cœur, ce serait Musetti. Ok. Et la raison dirait Sinner. D'accord. Exactement. Moi, j'aurais dit Sinner aussi. Ok. Moi, je partirais sur Sinner aussi. Quoi qu'il arrive, c'est l'Italie. Sinner, il a toutes les qualités techniques, mentales aussi, parce qu'il n'est pas mauvais mentalement. Hein. Il peut effectivement, il faut qu'il fasse un peu de progrès physique peut-être, mais il a tout pour aller très haut. Moi, je vais aller sur Alcaraz. Alors, il n'a pas encore prouvé grand-chose, mais son dernier tournoi m'a fait vraiment changer d'avis. Je trouve qu'il monte en puissance. Je suis assez d'accord. Enfin, je suis assez d'accord. Je l'ai vu jouer pour la première fois il n'y a pas si longtemps en fait, mais j'ai un peu bloqué. Ouais, j'ai un peu bloqué. Effectivement, Alcaraz. Bon, je l'ai pas vu jouer sur dur. Oui, c'est ça. Mais sur terre, la vache, c'est solide. Effectivement, il va être dans le coup, je pense, du top 5 là. Ok, très bien, messieurs, on est plutôt tous d'accord. Une petite dernière question, Rob, je sais pas si tu l'as, sinon je la fais. Allez, la dernière. Allez. La dernière, on va partir sur le top 3 WTA et ATP. Allez, très bien. Des joueurs qu'on préfère. Hein. Qui a son top 3, qu'on préfère, pas forcément. Enfin, après, personnellement, c'est chacun son avis, mais top 3 WTA et top 3 ATP. Si vous l'avez, allez-y. Moi, je suis prêt s'il faut. Vas-y, je enchaîne. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais aller sur Bublik en numéro 3. Joueur très talentueux, j'adore. C'est toujours le show quand tu le vois jouer, je surkiffe. En 2, Benoît Paire.
mine de rien, même s'il me saoule sur certains points, pareil, il me fait tellement vibrer, une main incroyable. Je le trouve beaucoup trop fort et en même temps, il est super cool. Je pense que tu le croises dans la rue, tu peux limite prendre une bière avec lui, il n'y a pas de souci. Et en top 1, c'est le go. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais Roger. Voilà, il n'y a pas de débat. Je suis fan de Roger, donc voilà, numéro 1, il m'a fait aimer le tennis. Moi, je vais dire. Ah, les femmes, pardon. T'as pas Sinon, les on femmes. fait ATP, un tour de table et après WTA. Ok. Allez, ATP, moi, je fais. Je dirais 3 Chapovalov. Ok. 2 Musetti. Et 1, bon, je pense qu'il n'y a pas de débat, quoi. C'est l'évidence. Ok. C'est Roger. C'est Roger. Très bien. Qui c'est qui veut Bon, enchaîner? bah, moi, François je Vas-y, je François, mets si tu l'as. 3 Kyrgios, parce que quand même, bon, hein, il y a du talent, non? Oui, clairement. Ouais. Bon, 2, je mets Sinner, parce que j'ai beaucoup d'espoir en ce joueur. Ouais. Je pense quand même qu'il sera minimum dans les 3 premiers, un jour ou l'autre. Hein. Et en 1, ne vous inquiétez pas, bien sûr, on met Roger. Parce que, pourquoi? Parce que Roger, il n'a pas que prouvé. Attends, on en parlera son tout à l'heure du talent GOAT. Hein. On en parlera après tout à l'heure si tu tennis, voudras. mais Ouais. il a prouvé aussi son attitude vis-à-vis de son attitude générale, Garde tes arguments, François, de parce son qu'on comportement. va débattre Oui, après on là-dessus. garde- Ouais. Garde tes petits arguments au chaud. Rob, vas-y pour le dernier tour de table de Alors, l'ATP. en 3 publics aussi, Ok. j'adore ce joueur. Il me fait vibrer aussi parce que il change un peu. On voit tous les jours sur un court, j'aime bien. En 2, ça va être les mêmes arguments, ça va être Kyrgios aussi, parce que j'adore vraiment ce joueur énormément. Et en 1, je pense qu'actuellement j'aime beaucoup Tsitsipas. Ok. Voilà. Aucun Djoko, Non, Nadal, actuellement, Federer. non. La jeunesse. Ok, ouais. C'est la jeunesse. Actuellement, non, Federer ne me fait pas vibrer, donc actuellement, si j'avais un top 3, ça serait ça. Ouais, c'est ça. Très bien. Voilà. On passe au débat, messieurs. On a choisi 3 débats. On va essayer de faire rapide pour essayer de pas trop faire durer l'émission. Débat numéro 1. Faut-il faire évoluer les règles du tennis pour apporter de la nouveauté ? C'est vrai que c'est un débat actuel en ce moment parce que beaucoup de jeunes n'accrochent plus forcément au sport entre guillemets long. Alors il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Mouratoglou a lancé des tournois avec des jeux plus rapides, voilà, des nouvelles formules. Est-ce que vous êtes positif à ça ? Est-ce qu'on va devoir y passer ? Ou non, on ne touche pas au tennis ? François, je te sens chaud. C'est dur comme question. Ouais, François, vas-y. Alors, pour ce qui concerne les innovations tennistiques, ouais. On est obligé dans tout sport d'évoluer. On ne peut pas rester toujours. Mais attention, il y a des règles à respecter, des règles de la tradition. Par exemple, ne mettre que 4 jeux dans un set, je ne suis pas d'accord. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une seule balle au service. Pourquoi une seule balle au service ? Comme au tennis de table. Parce que finalement, on s'aperçoit quand même que le tennis avantage les grands. À part Schwartzmann, il n'y a plus tellement de joueurs petits comme Chang. Vous avez connu Chang, qui mesurait quoi, 1m73, un truc comme ça. Donc, c'est pas normal. Ça veut dire quand même que le service a une influence énorme sur le jeu. Et même sur terre battue. Djokovic ou ses joueurs, Federer, ils servent quand même très très bien. Et ils marquent beaucoup de points avec leur service. Même s'ils ne marquent pas le point, quand la balle revient au milieu du court, ils font le point en deux coups. Bon. Alors déjà, ou alors, il y a une autre solution, garde de balle, mais on remonte le filet au centre de 4 ou 5 cm. Ça, c'est des solutions qui ne coûteraient pas cher et qui seraient quand même équitables, surtout pour la taille des joueurs. Remonter le filet au milieu de 4-5 cm, on aurait moins de 200 à l'heure, on en aurait des 170, mais peut-être ça développerait
des services à effet beaucoup plus performants, des façons de lancer à balle, des cuillères aussi. Je crois contre les cuillères. Les cuillères, c'est très intéressant. Et voilà. Toi, C'est Guillaume, ce que je pense. Mais Guillaume, toi, t'es comment Moi, là je suis doucement. Tradition, toi, non? Moi, je suis pas du tout d'accord, moi. Ok. Avec François. En fait, je prendrais le problème limite dans le sens inverse. Au-delà de changer les règles, je pense pas qu'il faut. Je suis assez attaché aux règles du tennis que je trouve bien et surtout pas toucher au 5-7 s'il vous plaît. Ouais. Ça c'est vraiment le plus important. Mais par contre, moi je pense que ce qui fait que c'est. Moi-même, je prends beaucoup moins de plaisir aujourd'hui à regarder du tennis qu'avant. C'est qu'avec l'évolution du physique des joueurs, la prépa physique des joueurs, l'évolution du matériel, des raquettes, et surtout la catastrophe pour moi, ça a été le ralentissement de toutes les surfaces. Okay. En fait, on a uniformisé le tennis, et aujourd'hui, les défenseurs sont tellement monstrueux qu'il y a plus de services volés, et je trouve ça incroyable d'avoir laissé. En fait, il y a tout un pan du tennis qui est le service volé, et le tennis d'attaque, en fait, c'est le tennis très offensif, qui est de prendre le filet pour couper des angles et gagner du temps sur l'autre. Et il y a tout ce pan du tennis qui est, à mon sens, ce que je préfère, moi, personnellement, qui a été complètement pété par le ralentissement des surfaces et l'évolution du matériel. Mais ça, à la limite, c'est comme ça. Donc, soit revoir, peut-être changer les cordages pour pas que ça soit aussi tolérant à l'erreur, soit augmenter les surfaces, augmenter la vitesse pendant les surfaces. En fait, je sais pas, peu importe le choix, mais moi je trouve que c'est vraiment reprivilégier le tennis d'attaque va faire en sorte que ça va être beaucoup plus fun à regarder et que les audiences vont un peu remonter et que les jeunes vont plus suivre. Voilà. Très bien. Parfait. Et toi, Rob, tu te positionnes comment là-dessus, toi? Moi, je trouve qu'il manque un truc dans le tennis pour faire vibrer les gens. Aux pauses, par exemple, de 2 minutes ou autre, un truc qui enflamme un peu ce sport que je trouve un peu mou parfois, même moi en étant passionné, des fois je peux trouver ça mou. Maintenant, pour parler des règles précises du tennis, je trouve que sur les tests qu'ils ont fait à la Next Gen, ça m'a pas trop convaincu. Je trouve que de mettre qu'une balle sur les services, pour revenir à ce que disait François, c'est que ça désavantagera peut-être, ça sera un peu plus équilibré, on va dire, avec les gros serveurs et les petits serveurs. Mais à côté de ça, tout ce qui est féminin, quand on voit le nombre de doubles fautes qu'elles sont capables de faire sur un match, c'est-à-dire que sur un service, ce serait limite service cuillère à chaque service. Je suis pas trop pour. Pas forcément côté team grand serveur, tout ça, je suis pas trop fan de ça. Mais maintenant, ça fait partie du tennis aussi, et c'est un peu le charme aussi de voir des grands joueurs qui se démarquent de leur façon. Et voilà. Après, moi, il y a un petit truc. Je me dis des fois, je suis un peu plus. Ouais, c'est bien en 6 jeux, mais des fois sur les tests des 4 jeux, et pourquoi pas en 3-7 plutôt qu'en 2-7 gagnants sur les 4 jeux. Je me dis que des fois, pourquoi pas sympathique à faire. Ça apporte un peu plus de dynamisme sur un set entier, ou des fois un set ça peut être un peu mou entre les deux. Comment Je dis on rentre dans le vif du sujet direct. Ça mettra plus de pression. Par contre, surtout pas faire ce que j'aime pas du tout. Par contre, juste pour finir, je serais pas du tout pour dans ce qu'ils font à la Next Gen, c'est-à-dire à 40 ans d'avoir un balle de jeu directement. Garder les avantages, c'est très intéressant même. Ok. Moi, j'avoue que j'ai pas d'idée. Franchement, j'adore le tennis comme il est. Je suis pas forcément client à changer, donc j'ai pas d'idée. Après, j'aime bien toutes vos idées, elles se tiennent. Maintenant, faut voir sur le papier. Je suis pas fan des premiers services non plus. Mais moi, au contraire, par contre, les 40A, je trouve que ce serait peut-être pas mal de les enlever parce que, je serais plutôt d'avis d'enlever l'avantage. Ça mettrait encore plus de suspense sur ces points-là. Après, voilà, à voir. Mais j'ai pas d'idée révolutionnaire. Alors, l'avantage supprimé, mais avec le choix du côté de servir à gauche ou à droite. Ouais. Ça, c'est pas mal. Comme en double dans certains tournois. C'est pas mal. Voilà. Débat numéro 2. Tiens, non, je connais le joueur en face, tactiquement, il retourne moins bien à droite. Bon, je me mets à droite. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Débat numéro 2. C'est pas loin. C'est au niveau du coaching. Il y a eu un débat entre Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios, un débat houleux sur les réseaux. Pour vous, est-ce que le coaching mérite d'être plus présent dans le tennis? Et est-ce que du coup vous êtes plutôt d'accord avec Tsitsipas ou plutôt Kyrgios qui lui n'en veut pas du tout?
Moi, je veux bien commencer à ce sujet-là, parce Vas-y. qu'on en a déjà parlé rapidement, Alex, entre nous, Ouais. dans des émissions. Mais moi, je trouve que Tsitsipas, il a entièrement raison. C'est-à-dire que déjà, je trouve ça injuste que niveau WTA, elles ont le droit à avoir, elles ont le droit d'avoir leur coach à venir une fois par set, et qu'en ATP, pas du tout. Je trouve ça déjà injuste. Et de deux, j'aimerais bien limite qu'il y ait sur le banc un coach. Peut-être pas sur le banc directement, mais faire des tests qui viennent plusieurs fois. Où on l'a vu, par exemple, on l'a vu aussi en exhibition où ils avaient leur micro et les joueurs leur parlaient, enfin, ils parlaient les coachs aux joueurs. Je trouvais ça intéressant. Et on entendait, même nous, on avait les micros, on avait le retour de ce qu'ils pensaient, ce qu'ils parlaient et tout ça. Je trouve ça intéressant de notre côté d'avoir ça parce qu'on ne connaît pas finalement les coachs et ça nous donnerait un tennis plus sympathique à regarder et plus attrayant encore une fois. Et au niveau de l'ambiance, même pour tout le monde sur un cours, ce serait super d'avoir un coach plus présent sur les matchs. Voilà. Ok. Qui veut enchaîner? Je suis plutôt d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord. Même si, non, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Ça apporterait vraiment beaucoup de choses, sachant que le coaching, il est déjà effectif. En fait, c'est facile de regarder son coach et d'avoir des infos. Mais et en plus de ça, parce que l'argument inverse, c'est de dire ouais non, mais le tennis, c'est trouver des solutions tout seul. Mais au final, même s'il y a un coach sur le terrain, on est quand même tout seul. Donc, C'est ça. je trouve que l'argument, il se tient pas complètement. Je le comprends, mais je trouve qu'il se tient pas complètement. Donc ouais, je suis plutôt pour. Ok, François. Alors moi, je suis entièrement pour, et je vais vous dire pourquoi. Imaginez qu'il y ait un coach qui puisse rentrer sur le terrain. Tsitsipas mène 2-7-0 contre Djokovic, on est d'accord. Hein, troisième set, Djokovic se met à jouer pour des raisons que j'exposerai plus tard, que je connais moi. Hein. Il joue sans inhibition. La révélation dopage. Non, ne vous inquiétez pas, on va pas aller jusque-là. Mais il y a d'autres choses que le dopage que vous... Voilà. Hein. Il joue sans inhibition. Ça s'appelle jouer sans inhibition. C'est que vous n'avez plus peur de rien. Vous tapez tout rentre. D'accord? Le coach intervient à la fin du troisième set. Qu'est-ce qu'il va dire à Tsitsipas? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui trouver une méthode pour empêcher le Djoko d'être toujours aussi performant. Il va lui dire de lever la balle plus haut, il va lui dire de couper la balle beaucoup plus. Vous savez bien que les revers à deux mains, et c'est l'erreur que je fais à de nombreux entraîneurs avec qui j'ai discuté, et en plus, à chaque fois, ils sont d'accord avec moi. Tous les revers à deux mains ne savent pas jouer sur des balles molles, courtes, en coupé. Voilà, ils ont du mal à la remettre, ils peuvent plus frapper dedans, et il n'y en a aucun qui essaye cette méthode-là contre Djokovic depuis 10 ans. Bon, alors, ça va bien. Là, il y a un problème quand même. Contre un joueur, on peut toujours trouver des parades. Alors là, l'intervention du coach, croyez-moi, Tsitsipas n'aurait pas perdu les 3 derniers sets aussi facile. Peut-être qu'il aurait perdu, mais il y aurait eu bagarre beaucoup plus intéressante que ça. Là, il s'est écroulé, il n'a plus rien fait, quoi. Voilà. Donc, je suis pour, effectivement, peut-être pas tous les jeux, tous les changements de côté, mais au moins à la fin de chaque set. Voilà. Moi, je suis pour aussi parce que souvent, on parle d'un champion et on parle pas d'une équipe. Au foot, par exemple, on connaît beaucoup Pep Guardiola, plein d'entraîneurs comme ça qui sont reconnus. Au tennis, il y en a très peu. Et je trouve que pourtant, c'est ultra important. Et les voir sur le devant de la scène, sur le terrain, beaucoup plus présents, et on les assimilera aux joueurs et ils auront vraiment un impact supérieur. Et deuxièmement, dans le show. Voilà, clairement dans le show, quand je vois le père de Giorgi, qui est juste fantastique en coaching, ça crie partout, c'est magnifique. Comme ça, la même chose. Voilà, honnêtement, tu le mets en bord terrain, c'est juste du show en plus, et ça réveillera encore plus les cours de tennis, surtout en période Covid où c'est quand même mort. C'est ça l'ambiance, hein, c'est ça qui ferait amener d'autres personnes qui n'aiment pas le tennis actuellement. Voilà. Ça serait très très intéressant. Qui manque en tennis. Très intéressant. Et on verrait si le joueur respecte les consignes, tout ça. Aussi. On verrait beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi je suis pour. Dernier débat, les gars, le plus houleux. Pour ça, on a un petit fan de Rafael Nadal qui va nous rejoindre. Voilà, il tient une page fan de 15 000 abonnés sur Instagram parce qu'on est à peu près tous d'accord. Je vais défendre Djokovic, même si je préfère Roger, mais je vais essayer d'apporter un petit peu d'équité. J'invite le gars, et si quelqu'un veut commencer pour vous, qui est le GOAT ultime du coup entre Roger, Djoko et Rafa?
Pour moi, personnellement, je trouve que Djoko et Federer sont au-dessus de Nadal au niveau du GOAT. Si on devrait dissocier deux pour vraiment avoir une bataille entre deux GOAT, pour moi, ce serait plus Djoko et Federer. Il a l'envers. Pourquoi ? Parce que Nadal, pour moi, c'est plus la terre battue. Maintenant, c'est sur la... Comment ? Il a l'envers, l'intervenant de Nadal. Ah, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il est gaucher, non ? Non, parce que je trouve que, C'est beau. je trouve que Nadal, c'est plus terre battue et qu'à côté de ça, il a moins une palette large que comme Djokovic et Federer à côté de ça. Maintenant, pour faire rapide, parce qu'après on va en parler plus longtemps, je trouve que Djokovic est au-dessus de Federer en termes de talent. Par contre, maintenant, je trouve que Federer, pour moi, c'est le GOAT dans l'élégance, dans la classe, dans le respect de l'autre, dans toutes les valeurs qu'il peut apporter à ce sport, et que c'est quelqu'un qui est vraiment, moi, c'est presque mon idole au tennis parce que il a rien, on n'a rien à lui reprocher en fait à ce mec-là, il est parfait. Ouais. Ok. Ouais. Qui c'est Bon. qui veut renchérir? Non, Nadal peut pas être le GOAT parce que c'est le meilleur sur terre battue. Bon, il y a rien à dire. Il a gagné combien de fois, hein ? Pourquoi c'est le meilleur sur terre battue ? Parce que c'est celui qui a le meilleur jeu de jambes. Il a le même jeu de jambes que Borg avait à l'époque, et c'est tout. C'est le meilleur jeu de jambes. Moi, j'ai vu Nadal de tout près. J'avais des places dans les loges pendant 3 ans, et on voit le tricotage des jambes entre les points. Parce que les gens, vous voyez, il faut leur dire ça aux gens qui nous regardent. Quand vous regardez la télévision, vous regardez un match, ne regardez pas sans arrêt l'échange. Regardez ce que fait le joueur en bas de l'écran pendant que l'autre joue. Et vous allez avoir plein d'informations sur ce qu'ils font les joueurs. Pendant que la balle est de l'autre côté du filet, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des petits pas d'ajustement, des petits pas de replacement, des petits pas d'intervention, ce qu'on appelle l'anticipation, tout ça. Les préparations des raquettes se font plutôt suivant la balle ou suivant si c'est un retour de service. Tout ça, il faut regarder un peu le bas de l'écran, faut pas toujours regarder l'échange. Ça, c'est une chose très intéressante qu'il faut dire aux gens. Très Ils bien. verront beaucoup de ce qui se passe. Quand on regarde Nadal, quand il se déplace, là, il n'y a pas photo. Sur terre battue, hein, attention. Sur terre battue, c'est le meilleur. En déplacement. C'est ce qui lui a permis de gagner parce qu'il va tout chercher. Il n'y a rien à faire, il va tout chercher. Très bien. Hippo, Voilà. toi, salut à toi déjà, dans un premier temps. Salut. Et salut. J'espère que tu vas bien. Très bien, et vous ? C'est super intéressant votre live. Ok. Donc j'écoute avec attention ce que vous venez de dire. Et c'est toujours un débat compliqué, Oui. le débat du GOAT. C'est pas un terme qu'on utilisait avant, c'est un terme qu'on a utilisé pour qualifier the greatest of all time. Donc on l'a utilisé d'abord pour Federer, et après c'est toujours un débat entre les fans. Mais personnellement, je préfère déjà utiliser le terme de GOAT à la fin de leur carrière, même si c'est bien de les comparer. Ok. Et je défends toujours mon idole qui est Rafa. Mais pour moi, s'il y avait un GOAT, ce serait Federer, parce que c'est celui qui a créé une ère du tennis et qui a permis à Nadal et à Djoko d'avoir ce niveau tennistique et d'arriver si haut. Parce que sans lui, Rafa et Djoko n'auraient jamais pu atteindre ce niveau. Ok, c'est beau. C'est beau. Je m'attendais à ce que tu défendes absolument Rafa et tu nous fais un petit jeu de jambes, comme dirait François, et un petit pas chassé et tu te retournes sur Federer. Bon, toi, Guillaume, c'est évident. Non, clairement, là. Mais je vais quand même essayer de défendre un peu les deux autres. Mais, Ouais. parce que je vais essayer de faire un truc un peu quand même honnête. Mais je pense que Rafa, il pourrait prétendre être. Je pense qu'aujourd'hui, il peut pas du tout prétendre. Parce qu'effectivement, c'est trop terre battue. Il y a tout le pan indoor où il a jamais gagné. Et c'est quand même un pan important, je trouve, du tennis. Donc oui, c'est trop terre battue. Et après, c'est malheureusement son physique a fait que il a fait la carrière qu'il a fait, mais aussi qu'il a été quand même beaucoup blessé. S'il avait réussi à faire à utiliser le même jeu tout en force, pas que en force, mais beaucoup en force, en gérant peut-être encore mieux son corps, il aurait peut-être 28 grands chelems aujourd'hui, mais malheureusement pour lui, en tout cas, il a été beaucoup trop blessé, je pense, pour pouvoir être au-dessus des autres. Et il y a tout le côté indoor qu'il n'a pas, que je trouve que là-dessus, il est un peu en dessous. Il a été numéro 1 mondial beaucoup moins que les deux autres. Voilà.
Après, honnêtement, je pense que Djoko va finir à 25-26 parce que et qui finalement il le sera quand même le GOAT parce qu'il a un truc quand même de plus que Federer et Nadal. Ça me fait mal de le dire, mais c'est que il s'intéresse à beaucoup plus de choses que les deux autres à côté du tennis. C'est un mec qui s'intéresse beaucoup au développement personnel, à la sophrologie, à énormément de choses, et je pense c'est un athlète hyper complet et qui s'intéresse à plus de choses en fait, et à la diététique, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'il a un physique qui est parfait et qui va, je pense, on verra, hein, mais gagner jusqu'à 35-36 ans. Et c'est pour ça que je pense qu'à long terme, ça sera quand même lui. Maintenant, évidemment, je défends Federer pour toutes les raisons que vous avez évoquées, mais à mon sens, le plus important qui fait qu'il restera à jamais le GOAT, ou en tout cas dans les cœurs le GOAT, c'est qu'en fait, c'est le mec qui a créé Nadal et Djokovic, comme je sais plus son prénom, mais tu l'as bien dit. Hippo. Mais surtout, depuis 2004, j'ai vérifié juste avant l'émission, depuis 2004, il est élu joueur préféré des fans. En fait, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est le mec qui a tenu à bout de bras le tennis et qui a fait aimer le tennis à tant de gens. C'est vraiment incroyable ça. Et ça, c'est indétrônable. Donc C'est vrai. rien que pour ça, en fait, c'est le plus grand parce qu'il a créé une ère incroyable et surtout, il a fait aimer le tennis à tout le monde. Et j'ai aucun copain qui n'est pas fan de Federer, en fait. Enfin, c'est impossible. tout le monde. Voilà. Tout le monde l'aime. Ok. Bah moi je vous rejoins les gars. Moi sur le sportif, je pense que c'est Djoko, beaucoup plus complet. Comme tu l'as dit, il se développe beaucoup plus autour du tennis, qui le rend encore plus fort. Et là typiquement, on arrive à oublier qu'il a qu'un an d'écart avec Nadal. On a l'impression que Nadal il est en bout de course. Et là où lui, on se dit, il peut encore faire ça pendant 5 ans, tu vois. Donc c'est juste fou. Et après, ouais, donc sur le plan sportif, Djoko, sans hésiter, très complet. Et sur le plan extra-sportif, bah, vous l'avez dit, hein, Federer, c'est juste incroyable. Même Nadal, je le mets dedans. Mais ils ont insufflé quelque chose au tennis. Cette rivalité, ils ont fait rêver des gamins, quoi. C'est juste fou. Et bon, Nadal, on l'a bien vécu parce que son grand chelem favori est en France. Donc clairement, ça joue. Mais voilà, c'est juste fabuleux ce qu'ils ont fait extra-sportivement. C'est la classe, quoi. Les deux, c'est fabuleux et voilà, je suis fan des trois en tout cas. Mais bon, le GOAT sportivement, Djoko, et extra sportif, Federer. Bon, bah, je suis pas d'accord parce que le GOAT n'existe pas. Oui, bien sûr. Pourquoi? Quelle est la définition C'est du ça. GOAT? Le GOAT, s'il y en a eu un, il y a eu Borg. Parce que pourquoi? Borg a été le vrai GOAT à l'époque, à son époque, hein. Je dis pas qu'il est le meilleur de tous les temps, mais il a été le vrai GOAT parce qu'il mettait 6-0, 6-1, 6-3 jusqu'en demi-finale à tout le monde et sur toutes les surfaces. C'est ça, être le GOAT. Quand Federer perd avec 2 balles de match en 2019 contre Djokovic, bon, c'est un match nul, hein. Attendez, s'il gagne la balle de match, on est à combien aujourd'hui? On a Federer qui a 21 Grand Chelem. Djoko, là maintenant, il sera à 20. Et puis on dirait pas, en ce moment, les fanatiques de Djoko, les fans fanatiques, qu'est-ce que c'est leur argument? C'est de dire le meilleur de tous les temps. De tous les temps, ça je leur reproche, qui disent encore le meilleur de son époque, mais de tous les temps, faut pas exagérer, hein. Mais le meilleur de son époque, admettons, hein, mais sur quoi il se base? Sur les championnats, mais vous savez bien que des tournois, c'est des tirages au sort aléatoires. Vous pouvez avoir 3 grands chelems de suite, et c'est arrivé à Djoko, je peux vous sortir les statistiques, où vous n'allez jouer que des joueurs moyens jusqu'en demi-finale et vous n'êtes pas fatigué. Alors que pendant ce temps-là, Federer ou Nadal ont combattu dès le premier tour. Il y a ça. C'est un peu aussi la chance du tirage au sort. Il y a eu plein de choses comme ça. Et puis moi, je sais d'autres choses. Alors là, vous vouliez qu'un débat un peu plus chaud. Vous savez que le tennis professionnel est supporté par des sponsors qui sont, je ne sais pas si les marques, on les connaît tous. Il y a des grandes marques. Ces gens-là ont des agents. Les joueurs ont des agents.
Je vais vous donner un exemple. Moi, je connais un restaurant à Boulogne-Billancourt qui appartient à un ancien très bon joueur français, qui a été lui-même en quart à Roland. Bon. Et dont le prénom, ça commence par un T et le nom C, mais je ne veux pas l'impliquer. Je suis quand même. invité. Et je vais vous donner, vous allez voir un exemple. Je suis invité au restaurant, il y a des grands champions, c'était pas Roland Garros. Il y a des très grands champions, il y a même Roger qui arrive. Pour vous dire. Alors, mes copains me disent, mais qu'est-ce que tu as fait hier soir? Pourquoi tu n'as pas fait un selfie, une vidéo, nous montrer ça? Tu es un mytho. Mais vous croyez que ça se passe comme ça? Roger, il y avait son agent avec lui. Son agent, lui, si vous lui donnez pas 1 000 € dans la poche, ah ben, vous pouvez rien faire. Lui, le Federer lui-même, il serait très gentil, il accepterait, mais il y a l'agent qui est là. Vous comprenez? Tout est dirigé, c'est un système, le tennis pro. Vous savez que les 3 premiers joueurs, ou les 4 premiers à Roland-Garros, quand ils veulent un terrain pour s'entraîner 1 heure avant leur match, ils l'ont. Que l'adversaire l'a pas forcément. Hein. Ah bah non, on n'a pas de terrain. Moi, j'ai retrouvé des gens au Forestier de Nanterre sur terre battue qui venaient faire de la bagnole et tout dans les embouteillages avec leur chauffeur pour s'entraîner parce qu'à Roland, on leur donnait pas de terrain et qui jouaient contre un Cador qui, lui, est resté à Roland et qui avait son terrain. Il y a plein de détails comme ça que les gens savent pas. Après, le débat, il est sur les trois Djoko, Nadal, oui, Federer. Je pense que les trois, dans tout ce que tu as dit, ils l'ont. Les 3, pour moi, ils ont tout ça et donc. Déjà, si on était vraiment clair et juste, on ne donnerait pas un staff de 10 personnes à un joueur et le pauvre type qui est 100e mondial, qui arrive, lui, il a que son petit entraîneur et puis son kiné, machin. Je donnerais un kiné pour le tournoi, ou plusieurs kinés, nommé par la fédération, et c'est tout, pas le droit d'avoir un staff de 10 personnes. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire-là? À ce moment-là, alors le Djoko, il avait même son camion cryogénique au bord du... Moi, je l'ai vu, son camion. Je ne mens pas, je l'ai vu monter dedans. Alors, c'est pas un avantage. Il y a plein de choses comme ça. Hein. On sent que tu as une haine contre Djoko. Rob, est-ce que tu veux présenter non, pas que Djoko, les autres aussi ont eu des avantages. Hein. Les autres aussi. Rob, est-ce que tu veux présenter la dernière rubrique? On fait vite pour terminer au plus vite. Si tu es prêt. Le petit Star Mix. Les Star Mix. Ah, je pense que tu as bugué, Rob. Est-ce que tu mets les deux à côté, c'est le premier qui trouve, ou tu fais un petit chrono sur chacun? On fait un chrono sur chacun. Entendu ou pas? Ouais, c'est bon, on fait un chrono sur chacun. On commence par le... C'est par François qu'on commence. Ok, on explique rapidement quand même. Ah oui, faut expliquer à Guillaume et François et à ceux qui nous écoutent. Alors, François et Guillaume d'ailleurs, on fait régulièrement dans nos émissions des petits Star Mix le soir. Le Star Mix, ça consiste à trouver 4 personnes du tennis très connues, que ce soit mélangées WTA, ATP. On retrouvera en fait une personne complète au final quand elles seront mélangées. Il faut trouver à qui appartient en fait le haut du visage, c'est-à-dire le front et les cheveux, à qui appartiennent les yeux, la bouche et ensuite le corps. Et c'est le premier, donc là par exemple, le premier Star Mix ça va être pour François. On va mettre un petit chrono pour François. Et dès que tu as trouvé les 4 personnes, donc personne ne l'aide forcément, vous pouvez jouer dans le chat quand même. Et dès que tu as trouvé les 4, on met stop au chrono et après il y aura le petit Star Mix de Guillaume. Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que c'est clair? Parfait. Ça va jouer au chrono, messieurs, par position. Oh, bah quand même, François. Du coup, il faut que vous ayez le retour du live. Parti? Je sais pas si François. Est-ce que François, tu as le retour du live? Hein? Pour que tu puisses voir. Est-ce que tu as le retour du live? Comment te dire dans des mots? Est-ce que tu as le lien de l'émission? Sinon, on peut le mettre sur. On peut le mettre sur... Ouais, je vais le mettre ici, ce sera plus simple. Sur Discord peut-être. Mais là, dans l'écran. Et on n'a pas remercié Hippo. Mais merci Hippo d'être venu. Et merci, ouais. C'est un plaisir. J'ai pas beaucoup participé, mais... tu voulais peut-être dire autre chose en plus? Ouais, juste sur le GOAT, j'avais un truc à rajouter. Ouais. C'est que c'est toujours compliqué de définir qui est le GOAT parce qu'on a toujours plein d'arguments et c'est toujours basé sur plein de choses. Sur les stats, on a toujours Djoko qui est au-dessus. Sur la longévité, on a Roger et Nadal, même si Roger est un peu moins bien en ce moment, mais Rafa est toujours resté un peu au top tout au long de sa carrière. Il y a eu quand même beaucoup de blessures, et ça faut quand même le dire. Et on a quand même Roger qui, lui, il a depuis très longtemps, et donc
il est aimé des fans, donc c'est pour ça que on a 3 GOAT en fait dans le tennis et c'est très compliqué de savoir qui sera vraiment le GOAT. Et en fait, on ne sait pas si dans la prochaine décennie, on aura un joueur qui va être au-dessus de tout le monde, qui va gagner peut-être 26 grands chelems, plus que Rafa, Roger et Djoko, ce qui est très peu probable. Mais on ne sait pas qui pourra être le GOAT. Mais si j'avais à rajouter un truc sur Djoko, c'est que Djoko, c'est surtout le joueur de la décennie 2010. Mais il a été moins présent sur les années auparavant. Donc, c'est peut-être le GOAT de l'année 2010. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment le GOAT, s'il va pouvoir encore affirmer dans les prochaines années. Magnifique conclusion, Hippo. Encore une fois, merci d'être passé. C'était un plaisir. Et puis, on te dit à une prochaine. N'hésite pas à repasser sur nos lives. T'es le bienvenu. Il n'y a pas de souci pour débattre avec nous et parler tennis. Ok, merci beaucoup. C'est normal. Bonne soirée à toi. Salut à toi. François, revenons à nos moutons parce que tu vas pas y échapper à ton Star Mix. Hein. Alors, je vais te mettre Vas-y. là où il y a nos caméras, dans le chat, je vais te mettre l'image du Star Mix, donc ce que tu as expliqué, Robin, avec les cheveux, les yeux, tout ça. J'ai compris. T'as compris, parfait. Je suis pas doué à ça, mais bon, on va voir. Bon, c'est pas grave. On va quand même te l'afficher. Hop, on vous l'affiche sur le live, le Star Mix de François. Je te le mets dans la conversation. Et tu me dis quand t'es prêt. Pas m'aider les fans là. Oh là. C'est parti. Je vois pas tout là. Tu peux cliquer dessus pour zoomer si tu veux. Je pense. Tu me dis quand t'es prêt. Ouais, vas-y. C'est alors parti. Là, je vois. Oh là là. Djoko. Pas du tout. Alors il y a Gasquet, non? C'est pas la bouche à Gasquet ça, non? Aïe. Il y a Thiem. Il n'y a pas Team non plus. Non. Non. Tiens. Ah. Voilà. Puis là, Allez François, sinon tu vas te faire ridiculiser par Guillaume. On peut peut-être l'aider un petit peu vite quand même. On peut l'aider, on lui laisse jusqu'à 4 minutes. Il n'y a pas de Kachanov. Il y a 2 femmes en haut, 2 garçons en bas. 2 hommes en bas, pardon. Ah d'accord. Ah oui, on en est là. Oui, tu fais pas d'effort François. C'est pas un joueur Je complet. vois pas tout là, je comprends. Nous non plus on ne voit plus. Hein. Plus ça va, plus. C'est normal que je vois que la moitié des images. Oui, c'est le but. J'en peux plus. Alex, on voit rien, les dents. lui-même fait le Star Mix. Ah oui, les dents, C'est le elles Star Mix lui-même. appartiennent à la fille là, la russe. À la Philippe. Non, c'est au cyclisme ça. Non, c'est un gars en bas. Oh, les dents, c'est un gars. On va t'aider. En bas, Oui, en bas. c'est un Américain. Très très bon serveur. Il y a du mystère là en bas. Ouais. Oh, Guillaume quête son non. adversaire. Ouais, Il y a pas non, c'est un Canadien, non. Bon, Au-dessus, c'est un Canadien. Au-dessus du corps. je crois que je l'ai cité en plus. Arnick, alors. Ouais. Non. Guillaume l'a cité en son top 3. Il y a Arnick, c'est ça? Non. Il n'a pas 15 000. Non, c'est Chapovalov. Oui, Chapovalov, c'est bon. 2 points. Il te reste 3 minutes pour trouver les 2 femmes au-dessus. Ouais, alors là, C'est une Espagnole qui s'est blessée aujourd'hui au JO. Enfin, blessée, la chaleur, etc. On a un peu. Oui, Badoza, exactement. Et encore au-dessus, c'est une joueuse biélorusse, pétrie de talent, qui est dans le top 5 mondial. Vondrousova. Non, c'est tchèque, Vondrousova. Ouais. Là. Ah, les filles, j'ai pas suivi. Là, Elle s'appelle Arina. J'ai pas suivi. C'est les noms des Elle filles, est vraiment je très suis connue. perdu. C'est l'adversaire numéro. Allez, il y a Osaka, Barty et. Ouais. Non, là, j'ai pas bien suivi les femmes. Sabalenka. Je suis perdu. Sabalenka. Safarova. Non, Sabalenka. Sabalenka. Ah, Ok. oui, ouais, mais il y en a beaucoup. La Deux- Svitolina, Sabalenka, Safarova. Fou. Donc, 2 minutes 20. Il te restait 2 minutes 20 ton chrono. On retient pour Guillaume. Ça peut être battable, honnêtement, parce que t'étais pas dans un grand soir, hein, François. Autant t'as beaucoup parlé Non, de mais là, technique, en tout fille- ça en sur le fille, forum, alors mais là, là, la technique était pas là. Hein. Non, en fille, je suis en fille, je suis nul. Non, mais on te taquine. Bon, Et en plus, en truc comme ça, alors là. La bouche, c'est quand même quelqu'un que Guillaume aime bien. on l'a dit, D'accord. ouais, c'est bon. Tout a été trouvé, c'est que t'as vous m'avez bugué. dit, Romain. ok, je viens de revenir. Je viens de revenir. Il a trouvé à 2 minutes 20. Voilà, donc il a mis un peu plus de 3 minutes. Il a tout trouvé quand même. Non, on l'a aidé. Sabalenka, c'était compliqué, mais bon. Il connaît pas trop les filles, donc Sabalenka, c'est dur.
C'est plus compliqué. Est-ce que t'es prêt, Guillaume? Ouais, vas-y. Ouais, chaud. C'est parti. Ça s'affiche. Mais dans le chat ou dans le. Non, tu nous lis à l'oral, t'inquiète pas. J'ai pas vu dans le Non, chat. il non, mais, est affiché dans le chat ou pas? Non, je l'ai mis sur le live, pardon. Je sais pas si t'as le retour du live. Ok, ouais, c'est bon, je l'ai. Ok, il y a du Roublev en haut. Oui, Roublev. Attends, je le mets en grand là. Il y a du Roublev en haut. Incroyable la tête, je viens de la voir. De quoi? Par contre, c'est pas Roublev C'est un partout. mix, il est drôle. Ah oui, elle est à C'est fond. Roublev partout pour moi. Non, c'est pas lui partout. C'est Herbert? Non, c'est pas Herbert. Oui, Hugo Humbert. 2 points Humbert, Oui, c'est Hugo. sur 4. Maintenant, il reste les femmes. C'est dur Ouais, en bas. ouais. En fait, Ouais, Ah bah, c'est dur maintenant, Rob. C'est toi qui m'as dit que Non. Ouais, il avait mis Haber, mais je trouvais ça trop facile. En bas, c'est très dur, honnêtement. Ouais, La au bouche, milieu là, c'est ça pas- peut je pense. Alors, la bouche, c'est une joueuse qui a fait un très bon Roland Garros et au JO pas mal non plus. Elle est pas russe cette Elle joueuse. est russe. C'est pas Vouchenkova? Oui, Pavlyuchenkova, c'est bon. 3 points Et là, sur non, 4, il en reste un. Celui-là. Ah non, Le c'est dernier, dur, c'est hein, dur. quand même, là. Oui, c'est dur. Et François qui est dans son Le jardin. dernier, peut-être dur. Le dernier. Le dernier est C'est très désolé dur. sur le dernier, c'est Ah, une je suis au joueuse milieu qui est des plus du oiseaux. tout au niveau actuellement. C'est une joueuse qui est plus du tout au niveau comme elle l'était avant et on la voit petit à petit dans les qualifs, mais elle va jamais. C'est compliqué, mais elle a été forte. Je n'arrive à... C'est pas. Non, c'est pas Kvitova, non. Non. Vraiment une joueuse qui est... Kuznetsova. Non, encore moins connue que ça actuellement. Enfin, elle est connue, mais Elle est pays de l'Est. pays de l'Est, ouais. Ah, ça aide pas ça. Hein. C'est vrai qu'il y en a C'est vrai beaucoup. que c'est pas du tout. Non, c'était pas Stosur dans le chat. C'est- On va t'aider quand même parce qu'on a bien On va aidé. l'aider. Elle est costaud, hein. Ouais. costaud. Elle est ukrainienne. Ukrainienne. Allez. Facile. Ça commence par un T, son nom de famille. 13-20 secondes pour votre François. Oh putain. Azinski. T et un S. Tss. Tss, tss. Et ça finit par Ko. Peut pas t'aider plus. Tsou. Je suis à la rue là. Tsou. Tsuko. Tsuko. Turenko. Oui, François qui aide. Oh, c'est incroyable. C'était Ouais, mais victoire de François par KO. Là, j'ai bien joué, bravo. Victoire de François. Bon. C'est beau. Quel Ouais, beau ouais. finish, les gars. C'était dur, Tsurenko, j'avoue. Renko, C'était dur, en fait. ouais, je l'avais là, mais je m'en souvenais plus, j'avoue. Elle jouait pas mal, cette fille, quand même. hein. Elle Eh jouait bah, pas mal. ouais, je la trouve très forte aussi, moi. Eh bien les gars, franchement c'était un réel kiff. Alors c'était très sérieux aujourd'hui, on est vachement parti dans le débat mais c'est cool aussi. Ça change un peu d'habitude, j'espère que ça vous a plu déjà Guillaume et François. Ah non, très cool. Parfait. Ouais, alors, j'aurais pu vous parler des stéroïdes, mais bon. On a bien compris que tu avais plein de choses à nous dire. C'est un autre débat. Ah, écoutez, moi j'ai ma fille qui est quand même médecin, chirurgien, et elle connaît Allez, un les gars. produit qui n'est pas dans le tableau des dopages. Périodique. Il y en a beaucoup qui le prennent. Hein. C'est une petite ampoule rouge d'ailleurs. C'est un stéroïde qui n'est pas dans le tableau, ce qui est honteux d'ailleurs que l'AMA c'est l'agence de contrôle. Et ça, si vous voulez, ça vous permet de ne plus avoir peur de rien. Bon. Vous jouez sans inhibition. Voilà. François, tu Et m'enverras je le. pense que bon. Tu Il m'enverras n'utilise pas tous les sets, mais sur un set, ça marche vraiment bien parce que vous avez plus peur de rater. Voilà, bon, bah c'est tout, ça existe, faut le savoir quand même. Bon, maintenant, si les amateurs veulent faire les bisounours et croient que, vous savez, dans le vélo, bon, alors là, alors là, c'est encore. Il est reparti, c'est bon. Mais bon, le sport professionnel, dites-vous bien derrière, il y a des milliards en jeu. Hein. Quand Nike dit, j'ai quand même cité une marque, il dit, moi, je veux que mon joueur soit minimum en demi-finale, il fera tout pour qu'il soit en demi-finale, parce qu'il y a des milliards en jeu derrière. C'est un système, on vit dans un système. Il faut que les gens comprennent ça. Voilà. C'était le coup de gueule Je de suis allé François. en conclusion. Non, je peux développer. Hein. Non, non, Je peux développer. c'est bon François. Moi, j'ai pris une claque là. Ah oui. On ne s'y attendait pas. Ouais, Merci. Mais c'est triste. C'est triste, mais le sport amateur est très loin du sport professionnel, malheureusement. Merci François, merci C'est comme- Guillaume. Franchement, c'était trop Avec bien. plaisir.
Et On voit des beaux matchs quand même, hein, faut pas. oui, on se fera peut-être une prochaine émission dans plusieurs mois, mais version plus rigolote. Là, c'était vraiment sérieux. On se fera un truc un peu plus délire, les gars. J'avais dit que je serais méchant et violent. Tu l'as été. Tu l'as été dans tes J'avais dit. propos. Et- Je pense que si Djokovic regarde le live, ce que je ne pense pas du tout, il doit être vexé. Honnêtement, il doit être vexé. Il va pas dormir ce soir. Vous savez que. Oh non, non François, s'il te plaît, c'est la fin du live. On pourra jamais Vas-y, terminer. L'anecdote du Doliprane. Non, l'affaire du bras, quand il avait mal au bras, bon, ils lui ont dit arrête un peu, sinon on est obligé de. Voilà. L'affaire du bras, du coup. C'est- Bon, Bah, l'histoire de la fausse blessure au bras. très bien, 2 merci mois François. d'arrêt. Ah putain, il est reparti, c'est fou. T'es inarrêtable François, t'es Je sais, hein. un livre du tennis et du sport. Bah, merci La les gars. prochaine fois, je vous promets un champion ou ancien champion avec moi, d'accord? Ah, Là, c'est la période un peu dure. J'avais Roger Vasselin avec qui je suis très souvent. J'ai le numéro de téléphone Villander aussi personnel. excuse-nous. Bon, je vous promets un champion la prochaine fois avec moi. Eh bien, ça veut dire que Guillaume n'est pas un champion. C'est ce que tu sous-entends. Très bien, c'est noté. Non, mais un champion, je vous parle de ou Villander, ou Forget, ou Roger Vasselin, ou Henri Lecomte, ou Yannick Noah, vous voyez, quand même. Si tu Et veux. non. Bah, on attend avec impatience, François. Bah, merci les gars. Voilà ce que je vous propose, Merci à tous. de venir au live avec un champion. Voilà. Super. Merci Rob aussi. On va lui poser des questions, mais eux, ils ont la langue de bois et ils ne pourront inarrêtable. pas parler comme moi. Bien sûr. Merci Rob le frérot, comme d'hab. Et bonne soirée et Bonne bon soirée, appétit. François. Merci à tous. Salut à tous. On se retrouve dimanche. Je vous invite tous, écoutez, je vous invite tous, on ira chez Roger Vasselin, boulevard Pereire, c'est place Pereire. Il a monté son restaurant qui est un lounge-bar merveilleux. Là, tu Et sais nous parler là. En entrée, il y a Je quoi vous invite là-bas tous à la rentrée, on y va. D'accord? Tu sais nous Super parler. sympa. On y va, tu nous fais ça, tu fais Ça marche. une petite conversation. Merci à tous. Ah, Rendez-vous ça, dimanche. En privé. Bonne soirée. Prochaine En privé, émission. en privé. C'est le bordel. Ciao tout le monde. Merci encore à Guillaume et François. Et ciao. À dimanche, messieurs. À dimanche.